Bienvenue à cette exploration approfondie du lumumbisme, une idéologie politique inspirée par la pensée de Patrice Lumumba. Ce message se divise en trois parties principales. La nécessité d'un nouveau regard sur l'histoire de notre pays, la définition du lumumbisme et la description des piliers fondamentaux de la vision de Lumumba. Il est crucial d'adopter un nouveau regard critique sur l'histoire de la République démocratique du Congo. L'idée que le développement des nations repose sur les élites est courante. Mais quelle perspective peut-on attendre d'une élite sans éducation politique adéquate? Pour briser le cycle de crise et de sous-développement, il est impératif de vaincre l'ignorance de notre propre histoire qui prive des générations entières de leçons cruciales. Thomas Hobbes, dans son Léviathan, compare les élites ignorantes de leur histoire à des oiseaux piégés dans une maison, entrés par la cheminée. Ces oiseaux, cherchant la lumière, se cognent en vain à la vitre, oubliant que leur seule issue est le passage sombre par lequel ils sont arrivés, la cheminée. En RDC, les intellectuels doivent explorer ce passage noir, car l'histoire apprise jusqu'à présent a été forgée pour manipuler les masses par des dirigeants pro-occidentaux. Un nouveau regard est donc essentiel pour découvrir où nous nous sommes égarés et retrouver la voie de la sortie. Ce message examine la perspective lumumbiste en réponse à ceux qui qualifient Mobutu d'ancien lumumbiste, une tactique pour discréditer Lumumba et sa lutte. Pour dynamiser nos échanges sur la transition en RDC, il est crucial d'explorer les aspects clés du lumumbisme. Un diplôme supérieur n'acquiert sa pleine valeur que lorsqu'il est appliqué dans son domaine disciplinaire. Définissons maintenant le lumumbisme et qui peut réellement se réclamer de cet héritage. Une confusion répandue attribue à Patrice Lumumba les actes répréhensibles de Mobutu, sous prétexte que ce dernier aurait été lumumbiste en 1960. Malgré son appartenance au MNC, Joseph Mobutu n'a jamais adhéré à la vision lumumbiste, ce qui explique sa complicité dans l'élimination du leader congolais. Mobutu a récupéré le symbole de Lumumba pour légitimer son régime corrompu et autoritaire, très éloigné des idéaux de justice sociale et d'intégrité. Un lumumbiste adhère sans réserve à la vision de Patrice Lumumba, une idéologie progressiste de gauche. Cette vision s'articule autour de trois piliers: l'intégration nationale, la souveraineté politique et économique totale, et le panafricanisme avec non-alignement. L'empreinte de Lumumba se révèle dans ses discours et écrits, notamment celui du 30 juin 1960, une lecture incontournable. Le premier pilier est l'intégration nationale. Patrice Lumumba savait que l'édification de la nation, transformant les individus de différentes ethnies en une population autonome et unie, était l'étape la plus difficile. Il l'a exprimé dès le 13 avril 1958, avant même l'annonce de l'indépendance par la Belgique. Il est évident que la RDC se débat toujours dans cette étape cruciale de transformation des individus en une nation unie. Lumumba préconisait l'intégration nationale, qui est un processus sociopolitique et culturel, distinct de l'unitarisme, une forme d'État. L'intégration peut être atteinte sous un régime unitaire ou fédéral, comme Lumumba l'a affirmé le 13 août 1960 à Radio Léopoldville. Le fédéralisme peut faciliter l'intégration en équilibrant unité et autonomie, respectant les spécificités locales. Voici une comparaison entre l'État unitaire et l'État fédéral. Lumumba, bien que tolérant la diversité ethnique, ne l'encourageait pas, craignant les forces centrifuges qu'elle engendre. Dans son discours du 30 juin 1960, il a demandé aux Congolais d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. L'histoire et la science lui ont donné raison, comme le montre la théorie fonctionnelle de l'État. La stigmatisation des Banyarwanda congolais, représentant plus de 50% de la population du Nord Kivu, est un exemple de nationalisme tronqué. Selon le recensement belge de 1959, les Banyarwanda étaient déjà le troisième groupe ethnique le plus important du Kivu. L'intégration nationale est une question de survie pour la RDC et les vrais lumumbistes doivent s'y atteler sans délai.
Il incombe à l'État de créer un environnement propice à la participation de tous, indépendamment de l'origine, dans le respect de l'unité et de l'égalité. Le deuxième pilier est une économie nationale et la justice sociale. Après l'indépendance politique, Lumumba visait une économie nationale prospère pour consacrer l'indépendance économique. Il fallait contrôler les ressources du sol et du sous-sol, récupérer les avoirs financiers pour investir dans les infrastructures et le capital humain. Lumumba avait demandé de ne pas négocier avec la Belgique à la table ronde économique d'avril 1960 sans experts congolais. Cependant, une loi belge de juin 1960 permit à plus de 500 entreprises congolaises d'opter pour le droit belge, payant leurs impôts en Belgique. De plus, la dissolution du comité spécial du Katanga par les autorités belges réduisit la participation de l'État congolais dans l'UMHK. Ce fut un vol reconnu internationalement et la détermination de Lumumba à récupérer ses avoirs fut une cause de son élimination. Lumumba était également déterminé à favoriser la justice sociale, comme il l'a dit le 30 juin 1960. Nous allons établir ensemble la justice sociale. Donner la primauté à l'économie nationale et à la justice sociale constituaient deux pans essentiels de sa pensée visionnaire. Le troisième pilier est Patrice Lumumba, le panafricaniste. Dans son discours du 30 juin 1960, il a déclaré « L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tout le continent africain. Lumumba est plus grand que le Congo, reconnu comme une figure emblématique du panafricanisme et de la lutte pour l'indépendance africaine. Il estimait que la solidarité africaine était nécessaire pour sauver la RDC et que le Congo devait jouer un rôle central. Le 15 août 1960, il a déclaré « Si le Congo meurt, toute l'Afrique bascule dans la nuit de la défaite et de la servitude. » On ne peut se déclarer lumumbiste et lui refuser la reconnaissance bien méritée en Afrique. Patrice Lumumba n'était pas un africaniste, mais un panafricaniste, un acteur du changement. En conclusion, le lumumbisme offre une vision intemporelle pour la République démocratique du Congo et l'Afrique. Ses piliers d'intégration nationale, de souveraineté économique et de panafricanisme restent plus pertinents que jamais pour construire un avenir juste et prospère.